Le peuple l'a choisi parce que le peuple ne voulait plus marcher seul. Ils vont maintenant demander à Dieu, Seigneur, nous ne pouvons plus marcher seuls, mais devant nous un roi. Saül arrive au trône. Il monte sur le trône. Il commence à se comporter non selon la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu lui a été révélée par le prophète Samuel, qui est le prophète major. Saül avait la grâce d'avoir un grand homme de Dieu derrière lui. C'est cet homme qui lui révélait le secret de Dieu. Et cet homme lui a permis d'aller très loin dans son ministère et dans son royaume. Mais après un moment donné, il commence à désobéir aux ordres du grand prophète. C'est là où l'Éternel va le rejeter. Nous arrivons au chapitre 16. La Bible dit que Dieu l'a rejeté. Alléluia. Amen. Et lorsque nous lisons les Écritures quelque part dans le chapitre 14, chapitre 15, l'Éternel avait aussi rejeté celui qu'on appelle Eliab, le grand frère de David. Donc Saül, roi, rejeté. Eliab, le grand frère de David, rejeté. Eux tous, ils ont formé un clan. Et le Philistin se lève. Il se lève pour combattre les enfants d'Israël. Saül étant roi, il ne peut pas laisser son armée être attaquée. Il est allé au front avec toute son armée. Mais dans son armée, il y avait les frères de David. Il y avait Eliab, le rejeté, le roi lui-même rejeté. Donc c'était une troupe des rejetés. Alors ceux que Dieu a déjà rejetés n'ont plus le droit de gagner. Parce que la Bible déclare la victoire appartient à l'Éternel. Et comme ils étaient déjà vomis par Dieu lui-même, Amen. Nous sommes entrés dans nos 40 jours. Ce que toi et moi nous devons faire, c'est de revoir notre vie. Avoir une bonne relation avec Dieu. Parce que tu peux prier dans ces 40 jours. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu ne remporteras pas la victoire. Je commence par là. Yes. Alléluia. Amen. Tu ne remporteras pas la victoire parce que lorsque Dieu rejette une personne, la personne est séparée de la grâce de Dieu. La Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire. Celui qui est privé de la gloire de Dieu, il n'a plus la faveur de Dieu. Et quand tu n'as plus la faveur, ça veut dire que Dieu te tourne le dos. Quels que soient tes combats, quel que soit ce que nous allons faire ici, durant ces 40 jours, tu n'auras rien. Il ne faut pas après accuser Dieu. Parce que le problème des chrétiens, c'est lequel? Et quand tu vas, tu t'échoues. Tu commences à dire à Dieu, n'a gêné 40 jours, n'a Dieu le côté. Bon, on a gêné, n'a Dieu le côté. Dieu lumière, n'a Dieu le côté. Non. Ils ont dit Dieu lumière. Yes. L'introduction Amen. Et ça d'abord na alliance nanzambe, aux en relation malamu nanzambe. Amen. Tu peux gêner 100 jours. Ce que tu as en relation malamu nanzambe. Amen. Tout ce que tu feras sera nul. Ça na marche na biso na 40 jours, les 40 jours faut toyer bango. Yes. Tu peux être prédicateur. Yes. Mais tu marches dans le désordre. Amen. Tu es homme de Dieu. Yes. Donc tu viens ici à l'église, on m'en a beauté. Amen. À la maison là-bas, ce que tu fais, nous on ne maîtrise pas. Parce qu'aucun homme de Dieu ne peut aller chez toi pour voir ce que tu fais. Amen. Chacun de nous est responsable de sa propre vie. Amen. Mais ne viens pas nous embrouiller parce que tu n'auras pas la solution ici. Yes. Je ne suis pas venu te décourager, mais te montrer la voie. Amen. Sinon, tu feras des exercices vains. Amen. Et l'autre côté, tu feras un jeûne sans effet. Et l'autre côté. Amen. Regardez ce peuple. Alors, Maman Laure vient de nous lire un verset. Yes. Pendant que les Philistins parlaient,
Tout Israël était effrayé. Ils avaient peur. Pourquoi? Ils avaient peur parce que eux, parmi eux, ils n'avaient pas quelqu'un à cause d'une autorité pour leur reconnaître ça se finissait. Amen. Puisque la gloire n'y est plus. Ils n'ont plus la gloire de Dieu. Et lorsque vous lisez le chapitre 17, quelque part la Bible dit qu'ils poussèrent des cris de guerre. Ils parlaient avec puissance. Ils criaient. Mais malgré les cris de guerre, Goliath n'était pas tombé. Parce que le fond était mauvais. Même si tu pries, si le fond est mauvais, tu ne feras que du bruit. Amen. Tu ne feras que du bruit. Tu cries. Au fond de toi, tu as la sorcellerie. Tu viens parler. Au fond de toi, tu règnes encore dans l'impudicité. Tu fais semblant d'être chrétien. Mais ce que tu fais dans le secret, quels que soient les cris, quels que soient les gestes, quels que soient les sujets que nous allons donner en ce lieu, si dans le fond, dans ton cœur, il y a encore des débris, de l'obscurité, tout ce que tu gères là, ce que tu connais toi-même, tu n'auras jamais la victoire. Parce que pour remporter la victoire devant ce Goliath, il y a des principes et les règles. Tous nous sommes attaqués. Que tu le saches ou pas, tel que tu es là, tu es attaqué directement ou indirectement. Mais nous sommes venus pour vaincre. Pour la plupart, parmi nous sommes venus pour remporter la victoire. On ne remporte pas la victoire de Dieu sale. Étant sale, la victoire ne viendra pas. Ton amen ne vient pas. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est sale, elle n'aura pas la victoire. Tu ne feras que des exercices. Tu vas crier, transpirer ici, rien. Je vous dis la vérité. Tu vas crier, transpirer, rien. David a dit, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Ni sa descendance mondiale. Pourquoi? Parce que le juste c'est celui-là qui se sanctifie. Le juste c'est celui-là qui examine son corps. Ça c'est le premier jeûne. Et le deuxième jeûne, c'est au mois de janvier. Tout le mois de janvier, comme d'habitude, mais ça, c'est le jeûne qui nous sépare de l'année 2025 donc contre la 2026. Mais si tu n'es pas pur, là-dessus, je te dis la vérité. C'est encore mieux au bout du sama. Amen. Quand je te yes. Amen. 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 Ça il faut oser la moine mo cause am kolo to ba Kristo ba sana nzambe il faut pas na courage ko yebisa ba nzambe makambo. Amen. Ce qui était comme ça ba église le kola ba ONG. Yes. ONG au salo bondelo Dieu le côté mo luka sko ba to ba na mbongo l'église chaque jour au senga ba mbongo ma sœur envoie 10 000 francs na momo au sala ba et belé ba comme ba to senga ba mbongo na ba to pali parce que azo sala la même nzambe na moto yazo senga mbongo. Amen. Ce que tu as mis tout na moto na to ka mbongo ndengeni. Yes. Parce que nous prions le même Dieu, nous avons le même salut, le même baptême, le même Père spirituel, la même doctrine. Amen. Mais comment est-ce que l'autre s'épanouit? Le problème c'est au niveau de la sanctification. Amen. Et de l'alliance avec Dieu. Yes. Amen. Amen. Donc tu peux beau crier, crier ne cause rien. Amen. Alors la Bible déclare que pendant que David tue Goliath, il a tué Goliath. Goliath qui était la honte d'Israël. Lorsque ces géants parlaient, personne d'autre ne parlait après lui. Tous ils étaient effrayés. C'est un grand géant. Lorsqu'il se levait, il parlait avec autorité. Sa domination, son pouvoir, sa puissance mystique hypnotisait tout le monde. Personne ne pouvait oser de parler devant ce géant. Mais ils ont fait 39 jours devant un homme qui sortait matin soir. La Bible dit Goliath, ce Philistin, sortait le matin. Il parle le matin. Personne ne répondait. Il rentre. Le soir, il réapparaît. Devant le peuple d'Israël, il parle. Personne ne répond. La question que moi je te pose, ça fait combien d'années que ce géant règne